garder ta parole chaque jour dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. J'ai un merveilleux trésor, le don de Dieu sans mesure, une lumière pour éclairer ma route. La B.I.B.L.E, si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. La B.I.B.L.E, si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. Et si nous voulons jouir du bonheur en Jésus, il faut croire et obéir à sa parole. Elle est pleine de conseils, méditer, connais-la, prends l'habitude de venir l'écouter. La B.I.B.L.E, si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta
Je vais lire pour vous les 2 premiers chapitres du livre d'Esther. Esther, chapitre 1er. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagtha, Zéthar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir, quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshna, Shethar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir pas exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Mekouman répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume. Quelque grand qu'il soit,
Et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ce avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Esther chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'il avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et que grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Il la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Charge-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abicaïl, oncle de Mardoché qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes.
Et Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading Esther chapter 1 and 2. Queen Vashti deposed. This is what happened during the time of Xerxes. The Xerxes who ruled over 127 provinces stretching from India to Kush. At that time, King Xerxes reigned from his royal throne in the citadel of Susa, and in the 3rd year of his reign he gave a banquet for all his nobles and officials, the military leaders of Persia and Media, the princess and the nobles of the provinces were present. For a full 180 days he displayed the vast wealth of his kingdom and the splendor and glory of his majesty. When these days were over, the king gave a banquet lasting 7 days in the enclosed garden of the king's palace for all the people, from the least to the greatest, who were in the citadel of Susa. The garden had hanging of white and blue linen, fastened with cords of white linen and purple material to silver rings of marble pillars. There were couches of gold and silver on the mosaic pavement of porphyry, marble, mother of pearls, and other costly stones. Wine was served in goblets of gold, each one different from the other, and the royal wine abundant, in keeping with the king's liberality. By the king's command, each guest was allowed to drink with no restrictions, for the king instructed all the wine stirrers to serve each man what he wished. Queen Vashti also gave a banquet for the women in the royal palace of King Xerxes. On the 7th day, when King Xerxes was in the high spirits from the wine, he commanded the 7 eunuchs to serve him: Muhammad, Bista, Harbona, Bigtha, Abigath, Zethar, and Kekhars, to bring before him Queen Vashti wearing her royal crown, in order to display her beauty to the people and nobles.
for she was lovely to look at. But when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come. Then the king became furious and burned with anger. Since it was customary for the king to consult experts in the matter of law and justice, he spoke with the wise men who understood the times and were closest to the king: Karashina, Shethar, Asma, and 7 notables of Persia and Media who had special access to the king, who were highest in the kingdom. According to the law, what must be done to Queen Vashti, he asked. She has not obeyed the command of King Xerxes that the extra have taken to her. The Memucan replied in the presence of the king and the nobles, Queen Vashti had done wrong, not only against the king, but also against all the nobles and the people of all the provinces of King Xerxes. For the queen's conduct will become known to all the women, and so they will despise their husbands and say, King Xerxes commanded Queen Vashti to be brought before him, but she would not come. This very day the Persian and Median women of the nobility who have heard about the queen's conduct will respond to all the king's nobles in the same way. There will be no dead end of disrespect and underscored. Therefore, if it pleases the king, let him issue a royal decree and let it be written, the laws of Persia and Media which cannot be repealed. And Vashti is never again to enter the presence of King Xerxes. Also let the king give her royal position to someone else who is better than she. Then when the king of Edic is proclaimed throughout all his vast realm, and all the women with respect their husband from the least to the greatest, the king and his nobles were pleased with this advice, so the king did as Memucan proposed. He sent dispatches to all parts of the kingdom, to each province in its own script, and to each people in their own language, proclaiming that every man should be ruler over his household using his native tongue. Chapter 2. Esther made queen. Later, when King Xerxes' fury had subsided, he remembered Vashti and what she had done, and what he had decreed about her. Then the king's personal attendants proposed, "Let a search be made for beautiful young virgins for the king. Let the king appoint commissioners in every province of his realm to bring all these beautiful young women into the harem of the citadel of Susa. Let them be placed under the care of Haggai, the king's eunuch, who is in charge of the women, let beauty treatments be given to them. Then let the young woman who pleases the king be queen instead of Vashti." This advice appealed to the king, and he followed it. Now there was in the citadel of Susa a new tribe of Benjamin, named Mordecai, son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon. Among these taken captive was Jehoiachin, king of Judah. Mordecai had a cousin named Hadassah, from whom he had brought up, because she had neither father nor mother. This young woman, who had also known as Esther, had a lovely figure and was beautiful. Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. When the king's order and edict had been proclaimed, many young women were brought to the citadel of Susa and put under the care of Haggai. Esther was also taken from the king's palace and instructed to Haggai. Who had charge of the harem. She pleased him and won his favor. Immediately he provided her with her beauty treatments and special food. He assigned her to 7 female attendants selected from the king's palace, and moved her and her attendants into the best place in the harem. Esther had not moved her and her attendants into the best place in the harem. Esther had not revealed her nationality and her family background, because had forbidden her to do so. Every day he walked back and forth near the courtyard of the harem to find out how Esther was and was happening to her. Before a young woman's turn came to go in, the king Xerxes, she had to complete 12 months of beauty treatments prescribed for the woman, 6 months with oil of myrrh, and 6 with perfume and cosmetics. And this is how she would go to the king. Anything she wanted her was given to her to take with her from the harem to the king's palace. In the evening she would go there, and in the morning return to another part of the harem, the care of Shashgaz, the king's eunuch,
who was in charge of the concubines, she would not return to the king unless he was pleased with her and summoned her by name. When the turn came for Esther to go to the king, she asked for nothing other than what Haggai the king's eunuch, who was in charge of Hiram, suggested. Esther won the favor of everyone who saw her. She was taken to the king Xerxes in the royal residence in the 10th month, the month of Tebeth, in the 7th year of his reign. Now the king was attracted to Esther more than to any of the other women. She won his favor and approval more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. And the king gave her great banquet, Esther's banquet, for all his nobles and officials. He proclaimed a holiday throughout the provinces and distributed gifts with royal liberality. When the virgins were assembled a second time, Mercedes was sitting at the king's gate, but Esther had kept secret her family background and nationality, just as Mordecai had told her to do, for she continued to follow Mordecai's instructions as she had done when she was bringing her up. During the time of Mordecai was sitting in the king's gate, Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, became angry and conspired to assassinate King Xerxes. But Mordecai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported it to the king, gave credit to Mordecai. And when the report was investigated and found to be true, the two officials were impaled on poles, and Aldous was today Abi won his favor. She who had charged had forbidden her to do so. Every day he walked back her family background had forbidden her to do so. Every day he walked back and forth. All this was recorded in the book of the annals in presence of the king. The word of God for the people of God. Amen. Today Esther chapitre 1er. Voilà, c'était un règne, roi Assyris. L'État gouvernait 127 provinces depuis pays l'Inde, rive pays l'Éthiopie. Les ça, roi était la ville Souz, capitale là, qui était en cours une citadelle. Il était 3 ans depuis l'été roi. Un jour, il y a une grosse fête babako pour tout chef liyo et pour tout le monde qui a servi avec dans le gouvernement. Toute l'armée pays pes et pays média étaient là tout ensemble avec tout gouverneur et tout gros autorités provinciales. Pendant 6 mois, roi t'a fait yo ouais Jean parler là t'es riche, Jean li t'es grand nèg en pile à quantité belle bagaille li t'es gain. Après toujours ça yo, roi fait une grosse fête pour tout le monde, riche ou pauvre, qui te rete la ville Souz, capitale là. Pendant 7 jours, li recevoir messieurs yo dans la cour jardin palais là. La cour palais a te décoré avec bel rideau couleur blanc ak blé. Yo te maré rideau yo avec bel ti cordon couleur violette, nan bague faite en argent, monté sous gros poteau fait en marbre. Yo te rangé bel ti cabane faite en l'or ak en argent dans toute la cour. La cour te pavé ak marbre blanc, marbre rouge,
mab noir, gros pel clairé ak bel pied blé. Yo te servi boisson dans gros gode l'eau. Chaque gode te gen yon format pa. Yo te bay divin wa en quantité Jean wa te vle la. Tout moun tap boire sans personne pa contrôler bouche yo. Parce que wa te bay cambizier li yo l'ordre pour chaque moun te jouer mezi ou vle. La reine Vachi bon pal tap recevoir mesdames yo en dan pale wa Asiris la. Dernier jour fête là, wa tap boire qu'elle te content. Li fere le 7 nanèg confiance pal yo, c'était Mayuman, Bizta, Abona, Bigta, Obagta, Zeta ak Kalas. Li ba yo l'ordre pour yal chercher la reine Vachi ak tout couronne li sous tête li. La reine lante yon belle femme. Wa te vle fè peuple la ak tout chef li yo we Jean li belle. Men les nèg confiance yo al di la reine Vachi. L'ordre wa te bay wa li te refuser vini. Sa te fè wa fâché, li te mauvais en pile. C'était coutume lan le sa chaque fois wa te gen yon bagay pour régler, li toujours prend conseil nan men moun qui connaît ça qui doit ak sa la loi mande. C'est comme ça wa fait chercher conseiller yo pour yo dire ça pour le faire. Mais conseiller qui te pi près yo, c'était Kashna, Sheta, Admata, Tashish, Meris, Masena ak Mimunkan. 7 gros chefs qui te sorti dans pays Pers ak dans pays Medi qui te gen droit wa le ouvle. Les fini, c'est yo qui te gen premier place dans gouvernement. Wa di yo comme ça. D'après la loi, qui ça pour me faire la reine Vachi? Moi voye nek confiance moi yo al bali yon l'ordre, il de refuser obéir. Les ça, Mimoukan prend la parole devant wa ak tout l'autre chef yo. Li dit comme ça. C'est pas seulement wa la reine Vachi manque de gars. C'est tout chef ak tout garçon qui vivent dans tout pays qui sous l'ordre wa li manque de gars. Les mesdames yo va connaître ça la reine Vachi fait ya, yo tout yo pral prend Mario pour boboy. Y ap di wa Asiris qui wa Asiris. Li te bay la reine Vachi l'ordre pour vin bon côté, la reine l'emptere de refuser. Le madame chef pays Pes ak pays Medi yo va connaître ça la reine lan fait. C'est ça c'est yo pral parler dans oreille Mario depuis jodi ya même. Les ça tout partout mesdames yo pas respecter Mario encore. Mario même pral faire colère sous madame yo. Si wa d'accord, c'est pour faire une déclaration pour faire tout le monde qui connaît la reine Vachi pas jamais gen doit paraître devant encore. Li pral choisir l'autre madame, puis bon passer mettre la reine dans place li. Les fini, la fait écrit l'ordre ça dans livre la loi pays Pes ak pays Media pour yo pas jamais changer. Y a publié l'ordre dans tout gros pays pour tout le monde connaît. Les ça, mais si yo te met grand nègre, yo te met petit nègre, madame yo va gen respect pour yo. Ou ensemble ak chef yo te remen li de Mimoukan te bay la. C'est comme ça ou a fait ça Mimoukan te di fait ya. Li voye chercher dans tout pays qui te en bas bâton commandement là, message là te écrit dans langue chaque pays. Jean yo écrit langue là dans pays wa. Li voye di c'est pour chaque garçon chef la kay yo, le yo parler, c'est fini. Esther chapitre 2, c'est comme ça. Après ça, l'el colère wa fin passé, l'idée wa te toujours sous sa Vachi te fait, ak sous décision li même li te prend les ça. C'est comme ça, nan moun qui toujours avec wa, gen la dan yo qui dit, pour qui ça ou pas mette moun chercher pour quelques belle ti jeune fille qui ti fi toujours. Dans toute province pays ou là, ou a choisi quelques inspecteurs qui va chercher dernier belle ti jeune fille qui pour qu'on garçon. Y a mené on kay madame ou yo ici là la ville Souz, capitale là. Ou a mette yo sous compte Egaï.
domestique confiance ou qui responsable madame ou yo. Pour li ba yo, tout ça au besoin pour faire corps yo belle. Les fini, jeune fille qui va faire ou plaisir plus là, ou a mettre la reine en place Vatia. Ouais, c'était une belle idée. Li fait ça qu'on savait. Les ça, dans la ville Souz, capitale pays, te gen un juif qui te rele Madoché. C'était petit Jaï, dans branche famille Benjamin, li te sorti dans famille Kish ak Chimeyi. Les Nebukadnezar ou pays Babylon nan te prend Jekonia ou pays Juda ensemble avec l'autre prisonnier dans la ville de Jérusalem pour te déporter yo, Madoché te la dans tout. Li te gen yon ti cousine li qui te rele Esther. Mais bon nom juif li, c'était Adassa. C'était une belle petite fille en forme. Le papa la maman mouri, Madoché te prend la caille. Il levé ta propre petite fille. Après on te fin publier l'autre droit, ou yo marché chercher ensemble en pile jeune fille. Yo mené yo la caille la ville Souz, capitale là. Et c'était là dans yo tout. C'est comme ça li te la caille sous compte Egaï qui était responsable toute madame moi. Et c'était fait Egaï plaisir en pile. Sans te aller avec elle. Li pas perdu temps li bali tout ça li te besoin pour faire col belle ak manger qui bon pour lui. Li choisi 7 bonnes la kaywa. Li bay Esther pour service pal. Et puis li mettel dans pi bon appartement qui te gagné dans kay madame Wayo. Esther pas quitter personne connaît moun qui pays à qui race li te yé. Parce que Madoché te bali l'autre pour pas di rien sous ça. Chaque jour, Madoché bon pal même t'a promené devant la cour kay mesdames yo pour te connaître Jean Esther t'a dégagé qui Jean ça t'a pas passé pour lui. Yo te prend yon l'année net pour parer jeune fille yo. Yo passé 6 mois à prendre massage avec l'huile faite avec l'ami. 6 mois à accorder ensemble à crème faite pour madame mariée. Après ça, yo mené jeune fille yo yon après l'autre à joindre à Asiris. Mais qui Jean ça te fait? Les jeunes filles a quitté kay mesdames yo pour aller kaywa, yo bali tout ça li te vle mette sou li. C'est un jour soir, yo toujours menel. Nan mi-temps, yo fait l'aller dans yon lot kay wa te genyen pour femme kay li yo. Yo remet li nan men chakaz qui te responsable kay sa, jeune fille a pas de gen pour te tourner kay wa encore. Excepté si wa te vle. Le comme ça, c'est wa qui pour bay non fi livle ya. Jou pour Esther ale kay wa arrivé, Esther petite fille habite kay la, cousine Madoché te prend pour petite fille ya, levé. Li pas mandé rien passer ça Egaï. Domestique confiance wa qui te responsable jeune fille yo, te bali conseil mandé pour mettre sous li. Tout monde tombe pour Esther ou elle. C'est comme ça, Asiris tap marché sous 7 ans depuis li te wa. Dans 10e mois, yo rele te bête là, les yo mène Esther devant wa la kaili, wa tombe pour Esther plus passer pour toute l'autre femme li te jam connaît. Esther te rive faire wa plaisir plus passer toute l'autre jeune fille yo. Wa amène plus passer l'autre yo. Li mette couronne li a sous tête Esther. Li nomme la reine dans place Vatia. Les fini, li voye inviter tout chef li yo ak moun pal yo, li fait yon gros réception pour Esther. Li bay yon jour vacances dans tout pays à net. Après ça, li bay cadeau à droite à gauche, Jean wa te kon fait là. Pendant tout temps yo tap mené, jeune fille yo bay wa, Madoché te chita bon potay palais ya. Esther même pas quitter personne connaît moun qui pays à qui race te yé. Madoché te bali l'ordre pas dit rien sous ça. Esther te obéir, Jean li te toujours obéi, li te ti moun la kaili. En temps Madoché te chita bon potay là, des domestiques confiance wa, Big Ton ak Teresh qui t'a fait poste devant chamois, fâché sou wa, yo fait complot pour yo touyer. Madoché vin comme ça, li dit la reine Esther ça. La reine Esther même al dit wa, mais ça Madoché voye dit. Yo mené enquête, yo joine ça Madoché te dit, c'était vrai, yo prend de messieurs yo, les fini wa bay l'ordre
pou yo ekri koze a nan gwo liv archiv gouvernement yo. Parole Seigneur. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière brille dans les ténèbres. Oh, oh, oh. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.
What's the difference between selling on a marketplace and selling with Shopify?